Beaucoup de femmes ont marqué l'humanité. Et s'il y en a bien une qu'Allah a choisi d'honorer avec autant de distinction, c'est bien cette grande dame, Hajar, qu'Allah soit satisfait d'elle. Une battante, digne, d'une confiance totale en Allah. Une ancêtre de la meilleure qualité, à qui nous devons très certainement une belle partie de notre islam. Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Heureuse de te retrouver encore un vendredi pour ton podcast Coran de ton cœur. Et pour cette édition, pour rester dans la même lancée de ces figures si emblématiques dans notre islam, eh bien, on repasse du côté des femmes. On avait abordé l'histoire, en tout cas l'histoire qui nous est liée directement à travers notre relation avec le Coran en parlant de la première dame, notre mère Khadija, radiyallahu anha. Et là, on va parler d'une autre de nos mères. Et là, cette fois-ci, c'est Hajar, radiyallahu anha, une femme que j'admire énormément. Et je pense que tu sais déjà pourquoi. Toutes ces femmes-là qu'on mentionne ici sont admirables et toutes ont une particularité, une singularité. Mais tu vas voir au fil de cet épisode, eh bien, pourquoi est-ce que je l'admire autant et à quel point elle a beaucoup de belles leçons qu'elle nous donne juste à travers son histoire. Et comme il y a beaucoup de choses à dire, eh bien on va commencer d'abord, comme notre habitude, par nous délecter de la ayah qui a motivé l'épisode du jour. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ô notre Rabb, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, au sein même de ta maison sacrée. Ô notre Rabb, afin qu'ils établissent la salat. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des humains, et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. Tiré de Sourate Ibrahim, Ayah 37. Alors là, on va vraiment aborder l'histoire, en tout cas une partie de l'histoire d'une dame incontournable dans l'histoire de notre islam. On ne peut pas en fait penser à notre islam sans penser à elle, sans passer par son histoire à elle, parce qu'elle a une grande place dans notre islam, à chacun, à chacune. Et on va voir la dame, cette grande dame, notre grande dame, Hajar, radiyallahu anha, qui n'est autre que la deuxième épouse de notre prophète, notre père Ibrahim, alayhi salam, dont la première épouse était Sarah, donc comme tu connais sûrement, et donc sa deuxième épouse, Hajar, qui est aussi la maman d'Ismaïl, le premier né
parmi les enfants d'Ibrahim alayhi salam à un âge avancé, et donc Hajar et sa mère. On va pas trop s'étaler sur l'histoire, c'est-à-dire l'origine, d'où elle vient, etc. Pas que c'est pas important, hein, mais ça, je te laisse faire tes recherches. Sinon, on risque de passer un épisode biographique et c'est pas l'objectif. Tout ce que je peux te dire pour commencer, pour te mettre le contexte, c'est que Hajar était issue d'une très noble lignée, une lignée de rois égyptiens. Donc, elle était la fille d'un roi égyptien. Par plusieurs situations, procédés, guerres, elle a été faite captive d'un roi injuste qu'il a lui-même offert à Sarah, l'épouse de Ibrahim alayhi salam. Là aussi, je te renvoie à l'histoire, hein, un roi hyper injuste qui avait tenté d'attenter en tout cas à la dignité de notre mère Sarah, première épouse d'Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il pouvait rien contre elle et qu'elle était protégée par son Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il a arrêté de lui tourner autour, il a arrêté de lui faire des avances malsaines et engage justement de son pardon et de sa considération. Eh bien, il lui a offert plein de présents et dont dans ces présents-là, il y avait cette esclave qui était autre que Hajar radiallahu anha, qui bien sûr a été affranchie et devenue une compagne de vie pour Sarah et la deuxième épouse après de Ibrahim alayhi salam. Donc il y a quand même un background assez important, assez conséquent à notre chère Hajar radiallahu anha. Et là, avant de te dire, avant de plonger justement dans pourquoi est-ce que j'admire autant cette femme, pourquoi est-ce que nous devons tous l'admirer autant, eh bien, je vais te juste poser une question, te raconter une histoire, te laisser imaginer pour qu'on puisse comprendre par quoi elle est passée. Alors, assieds-toi bien, pose-toi et imagine. Alors, tu es une femme, tu as un époux, tu as un garçon. Alors imagine que ton mari t'appelle et te dit de t'habiller, de te préparer, que vous allez sortir avec bébé. Donc là, tu t'exécutes, tu t'habilles, tu te prépares. Et là, vous montez en voiture. Tu ne sais pas où vous allez, mais tu suis. Après tout, c'est ton époux, tu as confiance, il ne peut pas t'amener quelque part de néfaste. Et puis c'est sûrement une surprise, mais il ne dit rien. Et là, vous montez dans la voiture, vous partez. Vous allez loin, loin, loin. Là, tu commences vraiment tu ne reconnais pas les lieux, tu sais pas dans quelle ville tu es. Et là, vous atterrissez au milieu de nulle part. Il y a rien. Il y a que du gravat. Vraiment, il y a rien. Et là, une zone donc qui est vraiment complètement déserte. Il y a personne. Si tu cries, personne t'entendra. Il y a rien. Il y a pas de restaurant. Il y a pas de station essence. Il y a pas de point d'eau. Il y a rien. Et là, ton époux te demande de descendre de la voiture, de prendre bébé. Tu descends, il descend, bébé descend dans tes bras et avec toi. Toi, tu te demandes un peu pourquoi et voilà. Il répond pas. Et là, il s'en va. Il s'en va, il te laisse juste un sac avec, il y a de la nourriture dedans, de l'eau. Et il s'en va, il se retourne. Il remonte en voiture. Et toi, tu lui cours après et tu lui dis « Mais pourquoi tu fais ça ? Tu vas où ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, ton époux répond « Je remplis un devoir qu'Allah m'a donné. C'est Allah qui m'a demandé de faire ça, en fait. » Et là, il s'en va. Donc, je te laisse digérer ce que je viens de te raconter. Parce que si on imagine la scène, c'est traumatisant, c'est stressant, c'est... Ok, là tout de suite on se dit, j'espère que mon époux ne me fera jamais ça. C'est ce que tu dois sûrement te dire. Et l'histoire peut être imaginée aussi par un homme. Un homme peut imaginer la scène en se disant que si lui devait dire ça à son épouse. Donc imagine un homme là tout de suite qui imagine qu'il dit tout ça à son épouse, qu'il l'abandonne là, il ne parle pas, il l'emmène ici, etc.
Eh bien, là, tout ce qui vient de se passer, ce scénario-là que je t'ai raconté, je ne l'ai pas monté de toutes pièces. Je me suis fortement inspirée par une histoire que tu connais déjà, qui n'est pas une légende, qui n'est pas une histoire comme ça qu'on raconte dans un livre. C'est l'histoire de notre mère Hajar, radiallahu anha, et de son époux, notre père Ibrahim alayhi salam, et leur fils, petit garçon, bébé même, Ismaïl alayhi salam. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Là, cette fois-ci, on va parler d'une vraie histoire. Une histoire que tu connais sûrement, hein, elle est connue, elle est célèbre. Mais ici, j'ai envie de la raconter, pas pour te raconter, elle a fait ça, il s'est passé ça, il lui a répondu ça, bien que c'est très important. Là, le but, c'est vraiment de s'attarder sur ce qui a fait d'elle une grande dame, ce qui fait d'elle qu'elle est admirable. Et les leçons à tirer, la réflexion qu'on peut en tirer et en quoi, encore une fois, c'est pertinent pour notre vie. Rappelle-toi, c'est l'objectif d'ailleurs de ce podcast, de faire vivre les préceptes du Coran dans ton quotidien. Et là, c'est une belle occasion, encore une fois, de le faire à travers cette grande dame. Et ce qui est beau dans son histoire, c'est que ça répond à énormément de questions. Des questions émotionnelles, des questions spirituelles, des questions psychologiques, des questions même existentielles en réalité. Des questions que les gens se posent quand il leur arrive quelque chose, quand il leur arrive un malheur, une difficulté, et qui se disent mais pourquoi est-ce que c'est à moi que ça arrive? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Elle est où la bonté d'Allah? Subhanallah, plein de questions comme ça. Au lieu finalement de tirer des leçons et au lieu d'analyser, au lieu de tirer profit de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie, eh bien on questionne en fait le fait qu'Allah nous ait envoyé ceux qui finalement nous auraient plutôt servi à grandir. D'accord ? Et quand on regarde en fait le déroulé des choses et surtout la conclusion, on se dit bah oui, c'est la mauvaise question à se poser. La question à se poser, c'est pas ya Allah, pourquoi moi, pourquoi tu m'envoies ça, mais plutôt qui est-ce que je vais devenir après avoir traversé ça? Est-ce que je vais être quelqu'un de grand, de plus grandi, de plus mature, de plus reconnaissant, de plus riche? Ou est-ce que finalement je reste à faire du surplace et à me dire mais pourquoi déjà? Pourquoi à la base? La question c'est pas pourquoi, la question c'est comment je vais faire. Et pour nous répondre, pour nous aider, Allah subhanahu wa ta'ala ne se contente pas de nous envoyer des épreuves, des challenges, des examens, des difficultés. Eh bien, il nous donne également la solution qui va avec. Il nous donne des exemples, il nous donne comme des indices. C'est comme si on te donne une devinette très difficile et on te donne un indice. Sauf qu'Allah nous donne plusieurs indices. Et c'est des indices très suggestifs. Ces indices-là, ce sont les histoires, les messages qu'il envoie à travers ses messagers, à travers ses envoyés, à travers ces hommes et ces femmes sages. Et on aurait tort de ne pas s'en saisir. Donc revenons-en à l'histoire de notre père Ibrahim alayhi salam et de son épouse. Alors Ibrahim alayhi salam, c'est lui ici l'équivalent de l'époux qui a pris sa voiture, qui a déposé sa famille dans un endroit désert et qui se retourne pour partir. Ibrahim alayhi salam, il a emmené son épouse Hajar radiallahu anha dans une vallée avec leur bébé bien sûr, où il n'y a rien. Une vallée déserte, complètement déserte. Et il s'en est allé en fait, il les a déposés là, sans dire mot, vraiment, il n'a rien dit depuis le moment où il est sorti avec eux et jusqu'au moment où il se retourne. Il se retourne, il part et il ne se retourne pas. Et Hajar qui court vers lui et qui lui pose la question, qui lui dit mais oh Ibrahim, vas-tu nous laisser en fait dans cette vallée seul où il n'y a rien et où il n'y a personne et aucune compagnie dont on pourrait se réjouir. Ibrahim alayhi salam n'a pas répondu.
a réitéré la question. Il n'a pas répondu. Et elle a compris le message en réalité. Donc au lieu d'insister, elle lui a posé une autre question et elle lui a demandé « Est-ce Allah qui t'a ordonné de faire ça ?» En arabe, « Allahu alladhi amaraka bihada » Donc là, même dans la sonorité en arabe, on voit en fait que c'est qu'elle pose une question solennelle. Est-ce Allah? En gros, elle insiste sur Allah. Est-ce Allah qui t'a ordonné de faire ça? Et Ibrahim alayhi salam, finalement, la seule parole qu'on entendra de lui, il répond oui, Naam. C'est tout. Et à Hajar de répondre Idhan la yudayyana. Alors, il ne nous négligera pas. Et ça, c'est un hadith, cette conversation, c'est un hadith rapporté dans le recueil Bukhari. Et c'est très marquant cette phrase en fait. Cette déclaration qu'elle a fait, cette réponse, je la trouve, mais d'une beauté, d'une grandeur, sans nom en fait. Elle répond calmement. Donc comme c'est Allah en gros qui t'ordonne ça, alors il ne nous négligera pas. Et daya, c'est le verbe qu'elle a employé, donc qui est traduit par négliger, qui ne nous négligera pas en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est très très lourd de sens. La racine daya, ça veut dire vraiment négliger, abandonner, gaspiller, égarer. Donc c'est comme si il a dit Allah ne nous négligera pas, il ne nous gaspillera pas, il ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous laisser à l'égarement. Et c'est tout. Elle retourne là où Ibrahim alayhi salam l'a déposé, là où il l'a accompagné et là où il s'est retourné, elle est retournée là-bas avec son bébé. Et Ibrahim alayhi salam qui ne se retourne pas et qui s'en va. Là, on voit bien que il n'a pas fait ça de son plein gré. Ibrahim alayhi salam, avec la personnalité qu'on lui connaît, Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne souvent dans le Coran par sa douceur, par sa bienveillance. Inna Ibrahim la awwahun halim. Vraiment, à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui, il glisse toujours cette mention de Ibrahim alayhi salam qui a le cœur tendre, qui se soucie des autres. C'est quand même un prophète qui avait un père idolâtre, un père qui fabriquait des idoles, un père qui l'a menacé à plusieurs reprises par rapport à sa croyance, Ibrahim alayhi salam, et il n'a cessé d'invoquer pour son père, de lui faire le rappel, de lui faire la da'wa avec bienveillance, de l'appeler à l'islam avec bienveillance, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de ne plus demander pardon pour son père, car il est égaré, il n'y a plus rien à faire pour lui. Et Ibrahim alayhi salam s'était arrêté à ce moment-là. Eh bien, on parle de ce prophète-là. En fait, s'il était comme ça avec ses ascendants, que dire de ses descendants qui dépendent de lui? Que dire de son épouse? Si on cherche un homme qawwam et qu'on passe à côté d'Ibrahim alayhi salam, eh bien, il faut qu'on sache qu'on a trouvé, on est arrivé à destination. Il est l'exemple même de la qawwam attitude. Vraiment, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être qawwam puisqu'il l'était. Donc, il faut imaginer l'état de son cœur, l'état de ses émotions quand il doit laisser sa famille derrière lui sans se retourner. Et Ibrahim alayhi salam, c'est très beau et c'est la ayah justement qui a motivé l'épisode du jour. Après la seule parole qu'il a dit, oui, Naam, quand il lui répond que c'est bien Allah qui lui a ordonné de faire ça, quand il s'éloigne, eh bien là, seul avec Allah, il formule une invocation. Et c'est capturé dans cette ayah, donc il s'adresse à Allah, il discute avec Allah. Donc là, on reconnaît bien Ibrahim alayhi salam, Khalilullah, l'ami intime d'Allah, qui s'adresse à son Rabb et qui dit « Oh notre Rabb, j'ai établi une partie de ma descendance dans cette vallée, sans agriculture, au sein même de ta maison sacrée. » Donc là, il fait un constat des faits. Il ne se plaint pas à Allah, il lui dit juste. Et Allah sait, c'est Allah qui lui a demandé. Mais c'est comme s'il confirmait. Allah, tu m'as demandé de faire ça, bien je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait. Je les ai établis ici. Et il ne se plaint pas, mais il décrit la situation.
Je les ai laissés dans une vallée sans agriculture. Il n'y a rien ici, c'est le désert, il fait chaud, c'est au milieu de nulle part. Mais il mentionne au sein même de ta maison sacrée, parce qu'il sait que ici, il y a les fondements, en fait, de la maison sacrée, donc de la Kaaba. C'est ici, plus tard, que, avec son fils, il va construire la Kaaba. Eh bien, là, il répète encore « Oh, notre Rabb ». Et regarde aussi comment il ne dit pas « mon Rabb ». Dans cette page-là de Surat Ibrahim, c'est une page entière où il émet plusieurs invocations. Et il alterne entre « Oh, mon Rabb » et « Oh, notre Rabb ». Et là, ici, en appelant « notre Rabb », c'est très beau parce que lorsque on est seul à demander quelque chose, et lorsqu'on est plusieurs à demander quelque chose, ça n'a pas la même poigne. Quand plusieurs personnes demandent la même chose, viennent, c'est pour ça que dans les entreprises, il y a des syndicats. S'il y a une seule personne qui vient se plaindre au boss, il y a moins de chances d'être pris au sérieux, d'être écouté, en tout cas qu'on fasse une action forte et des réformes, etc. Quand une seule personne parle à un ouvrier lambda. Mais si un syndicat se soulève, si une masse de personnes se manifeste, là on a tendance à écouter plus. Ibrahim alayhi salam, juste avec une formule, il crée en fait cette dynamique-là. C'est une des raisons, il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles il dit tantôt nous, tantôt je. Et là, je pense qu'en lisant les différents tafsirs et exégèses de grands savants à ce sujet, tu auras un panel de plusieurs explications. Mais parmi elles, il y a celle-là, pour ne citer que celle-là. Et c'est beau en fait, Ibrahim alayhi salam, c'est comme s'il se donne plus de chance en fait, il met toutes les chances de son côté en disant Ya Allah, oh notre Rabb, en disant notre Rabb, nous, à nous tous, moi, à ma descendance, des serviteurs, eh bien il se répète oh notre Rabb, afin qu'il accomplisse, qu'il célèbre, qu'il établisse la salat. Et là je trouve ça magnifique qu'il relie cet épisode-là, cette situation pas facile. Il ne perd pas le nord en fait. Il ne s'égare pas de la base, son objectif de base. Et là, il faut se rappeler les paroles de notre cher Luqman, alayhi salam, lorsqu'il disait « Waqsid fi mashika », donc tempère et de la droiture dans ta marche, ta démarche et un objectif clair. Ibrahim alayhi salam ne perd pas son objectif clair, l'objectif qu'il donne à cette action-là, parmi eux en tout cas, il y a le fait d'établir la salat. Ya Allah, je les établis là pour qu'ils accomplissent, ils célèbrent, ils établissent la salat, eux et leur descendance. C'est ça l'objectif. Je les ai mis là, je les ai établis là pour qu'ils établissent un lien avec toi, Ya Rab. Parce que c'est ça qui va faire en fait que ma communauté, la communauté de l'islam, va perdurer, va réussir à l'examen, à la fin, et va retrouver le chemin du paradis. Ça ne pourra pas se faire sans l'établissement de la salat. Et la salat n'est autre qu'un lien avec Allah. Salat, c'est le lien qu'on a avec Allah. C'est cette conversation qu'on maintient avec lui pour notre salut. Ibrahim alayhi salam rappelle ça. Et il continue en disant « Ya Allah, fais que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des êtres humains, une partie des gens, et nourris-les de fruits. Peut-être qu'ils seront reconnaissants. » Donc là, il y a beaucoup d'informations ici. Je pense que cette ayah à elle toute seule, elle pourrait faire des heures et des heures. Personnellement, quand je fais tout le temps donc mes tours, en tout cas de tadabour, d'études du Coran, quand j'arrive, je me rappelle que quand j'étais arrivée sur ce verset, j'ai passé beaucoup de temps, plusieurs jours, juste sur cette ayah-là, parce qu'elle était trop riche pour moi. Trop riche, il fallait la découper, Donc là, j'essaie de te la faire moins longue, et parce que je prends un axe en particulier de cette ayah. Mais si on devrait prendre plusieurs axes, eh bien, il y a de quoi écrire un livre juste sur cette ayah, comme beaucoup d'ayahs du Coran d'ailleurs. Mais du coup, on va garder notre axe à nous, notre objectif clair là pour cet épisode. Ibrahim alayhi salam évoque quelque chose de très important quand il dit
il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que des gens, finalement, viennent à eux. Il dit « Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim » Donc déjà, quand il parle des cœurs des gens, là, il ne parle pas de af'ida, il aurait pu dire « qulub », les cœurs. C'est un verbe qu'on a plus l'habitude d'entendre pour dire le cœur. « Al-qalb », le pluriel « qulub ». Ici, il a dit « af'ida », le pluriel de « fu'ad ». Et je pense que j'en avais parlé dans un épisode, mais bon, je vais faire un petit rappel. Il y a 2 mots donc, qui servent à dire cœur. Quand qalb est employé, ou plutôt on va parler de fu'ad, af'ida, le pluriel, quand c'est employé, c'est lorsqu'on parle essentiellement de la partie émotionnelle du cœur. C'est-à-dire quand les émotions telles que la colère, la tristesse, la joie, lorsqu'ils sont en excès, lorsqu'ils sont très importants. Là, on va parler du cœur dans sa qualité de fu'ad. Donc lorsqu'on parle de fu'ad ou af'ida, le pluriel, on ne parle pas de la fonction pulsatile du cœur, de la fonction vitale du cœur, de la fonction du cœur comme une pompe, en fait, qui va redistribuer dans le corps le sang et toutes les molécules qu'il doit véhiculer. On va parler du côté, justement, d'émotions débordantes du cœur. Lorsqu'on va parler de qalb, on peut dire que c'est le terme générique. Il y a le généraliste et il y a le spécialiste. Dans la spécialité, on va parler de fu'ad. Dans le général, on va parler de qalb. Et qalb, quand on entend parler de qalb, c'est à la fois sa fonction pulsatile, sa fonction organique et aussi sa fonction émotionnelle, mais tant que ça n'atteint pas certaines proportions. Et là, le fait qu'Ibrahim alayhi salam mentionne fu'ad, donc comme il fait appel à l'émotion des gens. Et là, le verbe aussi qui dit que se penche vers eux, le cœur de ces gens-là, il utilise le verbe donc qui est à la racine hawa, donc tahwi ilayhim. Tahwi, hawa, là c'est impressionnant qu'il ait employé ce verbe-là. Parce que hawa ici, ça veut dire se pencher, aimer passionnément. Il y a vraiment, même dans certaines poésies de l'arabe ancien ou bien dans certaines paroles, c'est même un verbe qu'on va employer pour parler de choses indécentes, entre guillemets. C'est un désir profond, d'accord ? Si c'est employé dans un certain contexte, ça peut avoir une autre connotation. Ici, bien sûr, dans la bouche d'Ibrahim alayhi salam, ça ne peut être qu'une bonne signification. Et ici, c'est vraiment la signification de l'amour passionné, l'amour qui est riche, l'amour qui est vraiment qui est débordant. Donc, il appelle une partie précise du cœur de ces gens-là, et en plus, il insiste en disant que ces cœurs-là se penchent vers eux et surtout vers la maison sacrée, d'accord ? Et ça, c'est une partie très importante en fait dans l'histoire de l'islam. Et aujourd'hui, lorsque tu vois l'amas de gens, les millions, les milliards de personnes qui convergent vers la Mecque pour accomplir le pèlerinage, le petit, le grand, donc al-Umrah et al-Hajj, et ceux qui vont y habiter, ceux qui y commercent, ceux qui y vivent, etc. Eh bien, on comprend en fait qu'Ibrahim alayhi salam, sa doua, elle a été plus qu'exaucée. Effectivement, il y a quelque chose de magnétique lorsque on approche les villes saintes, la Mecque, Médine. Il y a quelque chose de passionné en fait. Il y a un désir profond d'attachement à ce lieu. C'est la doua d'Ibrahim alayhi salam qui opère jusqu'aujourd'hui. Donc Ibrahim alayhi salam, sa doua complète. Donc il s'en est certes allé sans se retourner. Il a certes laissé sa famille comme ça derrière lui, mais la doua qu'il a fait, en réalité, il leur a laissé de grandes provisions. Et j'ai envie de dire que lui et son épouse se sont séparés physiquement à ce moment-là, mais ils sont restés unis par leur amour, par leur confiance totale en Allah. Il en faut en fait, il en faut de la confiance totale en Allah pour laisser sa famille ici et là, sans se retourner, sans dire mot. Et il faut
il en faut une confiance totale en Allah pour accepter, en tant qu'épouse, d'être laissée seule par son époux, ici, comme ça, et sans broncher, en fait, sans dire un mot après l'autre, quoi. D'accord ? Aujourd'hui, je ne sais pas si beaucoup d'entre nous, femmes, auraient supporté la situation, auraient accepté. Je ne pense pas. Alors, pour en revenir à Hajar, spécifiquement, donc cette femme, elle est là. Elle est toute seule avec son fils, avec un petit sac de quelques provisions, parce qu'ils ne peuvent pas porter trop de choses forcément, et une gourde d'eau. Et la Sunna nous raconte qu'elle allaitait Ismaïl alayhi salam encore à ce moment-là, donc c'est un nourrisson. Et donc elle est là, elle a nulle part où aller. Et finalement, on se dit que son époux, qui était censé prendre soin d'elle, s'occuper d'elle, comme un qawwam finalement le fait, eh ben, il l'a laissée là. La nourriture qu'elle a va pas durer une éternité. L'eau, pareil, il faut qu'elle mange, il faut qu'elle boive pour avoir assez de lait pour pouvoir nourrir son bébé, parce que lui, du coup, ne peut pas manger, ne peut pas mâcher, et l'eau, c'est pas ça qui fait tenir un bébé. Il lui faut le lait, il lui faut du lait, le lait de sa maman. Donc, ça ne va pas durer éternellement. Et puis, ça finit par se tarir, tout ça. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus une goutte d'eau dans sa gourde, donc elle peut plus boire, elle s'assoiffe elle-même, elle n'a plus de quoi manger, et donc son bébé, elle le regarde heure après heure, jour après jour, en train de s'exclamer, de pleurer. Il y a certaines paroles de savants qui disaient que il poussait des cris c'est plus de famine, mais d'agonie en fait, tellement il avait faim. Et je sais pas, en tant que mère, si tu es maman, au moment où tu m'écoutes, si tu as déjà entendu les pleurs de ton bébé, si tu as déjà dû vivre en fait les pleurs d'un bébé qui n'a pas mangé depuis des heures. Je dis pas des jours, des heures. C'est pas le même pleur, hein. C'est pas le même pleur celui-là qu'un pleur d'un bébé qui demande à ce que sa couche soit changée, ou qui se réveille au milieu de la nuit parce qu'il a faim, ou bien juste pour te dire je suis réveillée. C'est pas le même pleur en fait. Eh bien elle, c'est ce pleur-là qu'elle a dû supporter et vivre en fait. Et à ce moment-là précis, je pense vraiment à ce moment-là précis, la majeure partie des gens à sa place auraient commencé à douter d'eux-mêmes, à douter d'Allah, à douter de leur époux, à remettre en question leur existence même, et petit à petit le désespoir qui s'installe. Et le désespoir, ça fait penser à Iblis, à Shaitan. Donc Iblis, pour rappel, ça veut dire celui qui a perdu espoir, celui qui est désespéré. Iblis, déjà juste par son prénom, ça veut dire le désespéré. Donc beaucoup auraient pu tomber là-dedans. Ça n'a pas été le cas de Hajar. Mais je trouve qu'elle a été très forte et qu'elle a été là je spoil. Hein. Normalement tu connais l'histoire, mais si tu connaissais pas l'histoire, je spoil un peu. Je disais qu'elle a été très courageuse, très digne, parce que elle s'est pas contentée de mots en fait. Il y en a beaucoup qui disent oui, j'ai confiance, mais ça reste des mots. Elle a parlé. Elle a dit quelque chose à Ibrahim alayhi salam, à son époux. Elle lui a dit « Alors, il ne nous négligera pas. » Et après, elle a arrêté de parler. Elle a arrêté de courir après son époux. C'est comme si elle lui disait « C'est bon, maintenant tu peux retourner. » C'est Allah qui t'a demandé de faire ça ? Oui. Alors, il ne nous négligera pas. Ça y est, retourne. C'est comme si elle lui disait « C'est bon. Sois confiant. Je suis entre de bonnes mains. » Eh bien, ça, c'était la parole. Elle n'a pas fait que la parole. Elle est passée à l'action. En fait, elle a compris que le fait de dire « Allah ne nous négligera pas », eh bien, c'est pas ça qui va faire que sa difficulté va disparaître. Sa difficulté n'a pas disparu quand elle a prononcé cette parole. Au contraire, elle n'a fait que commencer. Donc, la parole, c'est un constat qu'elle a fait. Elle a attesté d'une chose, puis elle a mis en pratique la chose. Là, elle s'est levée et elle a commencé à chercher. Quand elle a vu son fils qui pleurait, qui agonisait dans ses pleurs à cause de la faim, à cause de la soif, eh bien, elle l'a posé au creux de la vallée. Et là, elle a commencé
à passer à l'action, à marcher, courir entre Safa et Marwa. Donc elle a marché vers Safa dans le but finalement de trouver quelque chose ou quelqu'un, et puis elle est redescendue et repartie vers Marwa de l'autre côté. Et note bien que si tu as déjà fait la Umrah ou le Hajj et tu as déjà été dans les lieux saints à la Mecque, aujourd'hui on fait le sa'i, parce que l'action de faire le trajet entre Safa et Marwa s'appelle as-sa'i. Donc le sa'i d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui que notre mère Hajar a fait. Nous, le nôtre, on le fait, c'est climatisé, le sol, il est bien fait, les monts, ils sont pas tranchants, c'est pas aussi creux que la vallée comme elle était. Là, c'est un sa'i confort comparé à elle. Elle, la distance, c'était pas la même chose. Quand elle grimpait, c'était pas la même chose. Elle était sous le soleil brûlant. Elle avait soif, elle avait faim, elle était fatiguée et pourtant elle fait le trajet et elle avait un bébé qui l'attendait là-bas. Donc elle devait faire abstraction des pleurs de son bébé, de la situation, de sa propre fatigue à elle-même et chercher et prêter l'oreille pour être sûre est-ce qu'elle entend quelqu'un ou pas. Elle était tellement fatiguée qu'elle croyait entendre des voix et elle faisait le trajet, ainsi de suite. Donc elle marche vers Safa, elle regarde, il faut imaginer en fait, il y a quelqu'un, elle crie au loin pour savoir s'il y a quelqu'un, si quelqu'un peut-être va répondre et l'entendre, venir vers elle. Elle ne voit rien, elle n'entend rien, elle dévale, elle va de l'autre côté, et ainsi de suite, 7 fois. C'est énorme. Je pense que juste une fois, juste un en aller en fait, c'est beaucoup plus fatigant que les 7 que nous faisons aujourd'hui. Les 7 allers-retours que nous faisons aujourd'hui sont plus légers qu'un seul qu'elle a fait. Et elle en a fait 7, avec la condition dans laquelle elle était, et avec un bébé qui pleure et qui l'attend. Et là, à ce moment-là, enfin, à tout moment en fait, au bout du 2e tour, 3e tour, elle aurait pu abandonner, elle aurait pu se dire stop, j'arrête, j'ai plus d'espoir, c'est fini. Non, elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait. Elle ne s'est pas arrêtée. Et quand elle fait ça pour la 7e fois, là, elle croit entendre une voix. Et elle appelle, elle dit, je crois entendre une voix, donc qu'est-ce que tu as pour m'aider en parlant à cette voix-là? Et là, elle se retournait. Elle voit un ange, un grand ange, qui frappe le sol avec son aile et commence à jaillir de l'eau, donc fameux Zamzam, et son fils Ismaïl, donc vraiment juste au pied de son fils Ismaïl. Et là, elle dévale la montagne et elle descend. Donc là, je sais pas si ça te l'a déjà fait, quand tu peux être fatigué, courir, en tout cas faire une action très fatigante, et quand tu sais que tu as bientôt réussi, tu es bientôt à la ligne d'arrivée, tu entrevois la fin, là tu arrives à retrouver un peu de force, tu sais pas d'où ça vient, mais tu retrouves un peu de force et tu as la force de faire un sprint. C'est ce qui lui est arrivé. Et là, elle a commencé justement à creuser, donc vraiment elle était dans l'action jusqu'au bout, quoi. Elle s'est pas arrêtée là à se dire oh il y a de l'eau et puis c'est tout. Elle a commencé à faire une sorte de bassin en fait autour de cette source justement pour que ce soit pas plat et que ça s'éparpille partout. Donc elle s'est dépêchée de creuser avec ses mains. Et quand elle a fait ça avec sa main aussi, elle a rempli sa gourde, elle a pu boire, elle a pu avoir instantanément du coup de quoi donner à son bébé, elle a pu l'allaiter, elle a pu le rafraîchir, se rafraîchir. Et justement, l'eau jaillissait tellement, elle avait tellement peur que c'est elle qu'elle avait dit zam zam. Il y en a qui disent qu'elle a dit zoom zoom, ça dépend en tout cas de son dialecte à cette époque, mais en tout cas elle avait dit zam zam, et c'est ça qui avait donné le nom au puits Zamzam justement. Donc cette eau bénie qui ne tarit pas depuis cette époque et qui est jusqu'à aujourd'hui. C'est une source en fait qui est intarissable, elle s'arrête pas. Et de Oumouna Hajar jusqu'à maintenant, est-ce que tu peux compter le nombre de personnes qui ont bu de cette source, le nombre de générations qui ont
traversé le temps et qui ont bénéficié de cette source, je sais pas, c'est pas comptable, on peut pas compter ça. Eh bien, c'est cette source-là, Zamzam, qui a fait tout ça. Et aujourd'hui encore, on s'en sert à Makka et on s'en abreuve et ça ne tarit toujours pas. Et donc elle a bu, son bébé a bu, elle a allaité son enfant. Et l'ange lui a dit, donc au moment justement où elle était en train de se dépêcher pour que la source ne s'éparpille pas, eh bien cet ange lui a dit, n'aie pas peur d'être négligé, car c'est l'endroit sur lequel la maison d'Allah sera construite par ce garçon et son père. Et Allah ne laissera jamais négliger son peuple, ses gens à lui. C'est beau. Ça, c'est un hadith de Bukhari, si tu veux retrouver cette conversation de cet ange avec Ummuna Hajar. Et là, je fonds complètement parce que normalement, les paroles de cet ange sont censées te rappeler les paroles de quelqu'un. Donc quand Ummuna Hajar a dit à son époux, Ibrahim alayhi salam, alors il ne nous négligera pas en parlant d'Allah. Est-ce Allah qui t'ordonne de faire ça? En gros, de nous laisser ici sans rien, sans personne. Quand il répond oui, elle dit « Alors, il ne nous négligera pas ». Eh bien, l'ange reprend les mêmes paroles. « N'aie pas peur qu'Allah te néglige. » Allah néglige pas, en fait, ces gens. Donc, c'est époustouflant, en fait. C'est époustouflant. Là, on a action, réaction. Action de Hajar, Allah réagit. Mais avant qu'Allah réagisse, il faut agir. Et pour agir, il faut avoir confiance en Allah. Parce que quand on n'a pas la confiance en Allah, il ne nous insuffle pas cette énergie, cette force, cette envie d'agir, d'accomplir. Et quand on n'accomplit rien, bien il ne se passe rien. Donc, Ummuna Hajar, elle a fait suivre cette action, cette parole, de Allah ne nous négligera pas. Elle l'a fait suivre d'une lutte physique, une lutte d'abord émotionnelle, une lutte physique, une lutte psychologique, une lutte envers elle-même en fait, une lutte même existentielle. Là, elle jouait son existence. Effectivement, elle jouait, et la vie de son fils était en jeu, et sa vie à elle aussi. D'accord. Donc, elle n'avait rien, mais il faut imaginer, si elle n'avait pas trouvé cette source d'eau, ce serait une question de jours, en fait, avant que tout le monde meure dans l'histoire. Mais elle savait qu'il y avait une faïda, qu'il y avait une beauté derrière cette action-là, et la confiance qu'elle a eue en Allah, je sais pas, en fait, j'arrive pas à imaginer son étendue pour pouvoir agir comme elle l'a fait, faire un sans faute comme elle l'a fait. Je sais pas comment elle a fait en fait. Elle a eu confiance en Allah. Elle s'est abandonnée à Allah. Je pense que si on devait l'imager aujourd'hui, ce serait comme si on te demandait de faire un saut à l'élastique sans élastique. C'est comme si on te mettait tout en haut d'une falaise, mais vraiment tout en haut. Et on te dit de te jeter dans le vide. Et attention, il n'y a pas le parachute, il n'y a rien, il n'y a pas le harnais de sécurité, je sais pas quoi, il n'y a rien. On te dit juste, fais-moi confiance. Je pense que la confiance en Allah, si on veut la mesurer dans la situation là de Hajar, alayha salam, ici, radiallahu anha, c'est ça. C'est, tu te jettes dans le vide. Mais fais-moi confiance. Fais-moi confiance, jette-toi dans le vide. Donc c'est exactement ça. J'avais entendu une fois la parole justement d'un homme sage qui avait dit ça. Il avait dit que l'être humain a l'habitude de dire « Quand je verrai, je croirai. Et Allah, montre-moi et je vais te croire. » Sauf qu'Allah, ce qu'il nous demande, c'est « Crois en moi et je te montrerai. » C'est différent, c'est pas le même ordre. « Crois en moi et je te répondrai. Je te montrerai. » Et pas ce qu'on a l'habitude justement d'entendre ou de croire, c'est « Montre-moi et je te croirai. » Donc rappelle-toi toujours ça. Avec Allah, l'équation, elle change. Crois-moi et je te montrerai. C'est dans cet ordre-là. Et bien Hajar, elle a très bien compris. Elle a fait confiance à Allah. Elle a retroussé ses manches. Et Allah lui a montré qu'il ne la négligera jamais. Ni elle, ni sa descendance. Et ce qui est beau, c'est que elle a eu
une très bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a eu de belles attentes d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette parole. Allah ne nous négligera pas. Ça, c'est vraiment avoir une belle attente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, Allah, non seulement, il n'a pas seulement répondu à ses attentes, il a répondu au-delà. Tu sais, cette image de cette source de Zamzam qui ne tarit pas, qui dépasse les limites de ce que tu pouvais imaginer, c'est pareil. Elle cherchait juste un peu d'eau. Elle cherchait pas un festin, un banquet ou une délégation de présidents qui allait passer. Elle voulait juste de quoi calmer son bébé. Elle était loin d'imaginer une source d'eau. Peut-être qu'elle imaginait des gens qui seraient de passage, qui auraient des provisions, parce que tout voyageur a des provisions, et juste qu'on lui donne des provisions, quoi. Quitte à donner quelque chose en échange, quitte à offrir un service rendu ou autre, mais elle n'en attendait pas autant. Et bien cette source, en fait, qui n'a pas de limite, parce qu'aujourd'hui c'est ça, Zamzam, on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Cette source n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Et bien, de cette même façon que cette source n'a pas de limite, la réponse d'Allah à la confiance qu'on lui accorde n'a pas de limite. Et ça, notre mère l'a bien compris. Et je pense qu'elle espère qu'on le comprenne aussi, très bien nous aussi. Et non seulement l'eau n'a pas de limite, mais il y a plein d'autres choses qui n'ont pas eu de limite aussi. Parce que cette source d'eau a attiré des gens. Donc c'était connu cet endroit pour être désert, tellement désert que voilà, ceux qui connaissaient très bien le désert, ils savaient que là-bas il n'y avait rien. Et donc il y a des voyageurs qui étaient beaucoup plus loin que ça. Donc des Bani Jurhum, donc une tribu qui s'appelait Jurhum, des gens très nobles, qui ont comme origine le Yémen, donc des gens vraiment très nobles, et donc qui voient en fait, qui regardent au ciel et qui voient des oiseaux. Et des oiseaux qui sont au-dessus d'une certaine zone. Ils se disent, c'est bizarre, il n'y a pas d'eau là-bas. Et en fait, les oiseaux restent au-dessus des points d'eau dans le désert. Et en fait, ça leur a indiqué ils se sont dit, mais on connaît le désert par cœur, il n'y a pas d'eau là-bas. Ils vont quand même, et là, ils trouvent Hajar à côté donc de ce puits. Donc elle est avec Ismaël juste à côté du puits. De toute façon, ils ont que ça finalement auquel s'accrocher, parce qu'il n'y a pas de maison, il y a personne en fait, il n'y a que ça. Et donc ces gens s'approchent et demandent gentiment, poliment à Hajar si elle les autorisait à rester en fait, à les autoriser à s'établir là et à prendre du puits. Elle dit oui, mais vous n'aurez aucun droit en fait sur l'eau. En gros, je suis le propriétaire de ce puits. C'est pas parce que vous êtes en nombre, vous arrivez que voilà. Et donc eux en fait ont accepté. Et ça aussi c'est une scène que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous explique. Et en fait, Rasulullah ajoute à ça que la mère d'Ismaïl, donc en parlant de Hajar, était très enchantée en fait par cette situation, parce que c'est quelqu'un qui avait l'habitude justement d'apprécier la compagnie des gens. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup être en compagnie, qui n'aimait pas rester toute seule. Il y a des personnalités comme ça qui aiment la compagnie, il y en a qui aiment la solitude, voilà, qui sont voilà, il y a de tout. Et en fait, elle aimait la compagnie des gens. D'ailleurs, dans ses paroles, quand elle a parlé à son mari Ibrahim alayhi salam, elle lui a, parmi les premières questions qu'elle lui avait posées, c'est tu vas nous laisser là où il y a rien, personne avec qui se réjouir et avec qui discuter en gros. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand elle a dit ça, qu'Allah ne nous négligera pas, eh bien, il lui a répondu. Non seulement il lui a apporté les provisions nécessaires à travers ce puits de Zamzam, il lui a amené la compagnie des gens. Et les gens, c'est pas seulement qu'une compagnie est restée pour rester, ce sont des tribus qui vont s'installer, une tribu, leur famille, c'est des échanges, c'est une vie, c'est une communauté. Donc finalement, celle qui n'avait plus rien, ni en provisions, ni en compagnie, s'est retrouvée avec plus que ce qu'elle espérait. Et en plus, des gens qui étaient connus par leur bonté, donc c'était apparemment que les Bani Jurhum étaient connus pour être des gens nobles, des gens bons, et il n'y a qu'à voir dans leur comportement en fait. Ils trouvent une femme seule ici avec un bébé, eux ils sont puissants, ils sont forts, ils sont capables de venir et de dire voilà, on partage, ou bien l'évincer, ou peu importe, ils savent même pas qui elle est.
mais juste dans leur manière de l'aborder, ils ont demandé la permission, en fait, de boire de cette eau. Ils ont demandé la permission de stationner un petit peu là. Et quand elle leur a donné cette réponse-là, d'accord, mais vous n'aurez pas vous n'aurez pas de pouvoir sur cette eau, vous n'aurez pas de décision, elle ne vous appartiendra pas. Ben, ils ont accepté, ils ont respecté et ils ont donné à Hajar alayhi salam la place en fait qui lui était due. Et donc Ismaïl alayhi salam, son fils, a pu grandir parmi ces gens. C'est là qu'il a appris la langue arabe, il a appris pas mal des skills, des compétences. Il a grandi vraiment avec cette compagnie. Hajar pareil, parce que ces gens sont venus avec leur famille et donc elle était vraiment heureuse, elle était servie. Donc elle a vraiment, vraiment eu le fruit de sa persévérance. Et d'ailleurs, ça répond aussi à la dua d'Ibrahim alayhi salam quand il a dit « Fais que se penche vers eux le cœur, le fu'ad, l'afida de gens, en fait, de gens, êtres humains. » Donc non seulement c'est des gens nobles qui sont venus, et effectivement, en fait, ils se sont pris d'amour pour le lieu. Donc aujourd'hui, les héritiers à la Mecque de cette gestion, de ce lieu, eh bien, sont les descendants de ces gens pour qui, au sujet de qui Ibrahim alayhi salam a fait cette invocation. Donc, quand je dis qu'il a certes laissé sa famille ici, mais il les a confiés à Allah subhanahu wa ta'ala, et il leur a donné plus que ces provisions qu'il leur a mis dans un sac, dans une gourde. En réalité, il leur a donné une plus grosse provision en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, pour leur salat d'abord, le plus important. Regarde dans l'ordre dans lequel il a mis les choses. Après avoir fait le constat, j'ai laissé ma famille ici, biwadin ghayri dhi zar', donc dans un endroit où il n'y a rien, on peut rien cultiver ici. D'abord, Ya Rab, notre Rab, pour qu'ils établissent la salat. Donc Ibrahim alayhi salam, il a fait par ordre de priorité. Ya Allah, j'ai d'abord besoin qu'ils établissent la salat. Ensuite, fais que aillent vers eux des gens, voilà, le cœur des gens, que les gens aiment passionnément leur compagnie, le lieu. Donne-leur des fruits. Donc, pas seulement des provisions. Donc, Ibrahim alayhi salam savait que les provisions que sa famille allait pouvoir avoir se feraient avec justement le fruit du commerce, le fruit d'une tribu, d'une vie en fait communautaire. Et c'est après tout ça qu'il dit Ya Rab, afin qu'ils soient reconnaissants, pourvu qu'ils soient reconnaissants de tout ça. Donc aujourd'hui, nous, quand on ne s'inscrit pas dans la reconnaissance, dans le hamd, dans le shukr, on trahit notre père Ibrahim alayhi salam, on trahit notre mère Hajar alayhi salam, on trahit en fait un héritage qu'ils sont en train de nous léguer. On n'a pas le droit de faire moins que ça. Et eux, quand ils font preuve de reconnaissance, c'est après tous ces efforts. Nous, on n'a pas fourni les mêmes efforts qu'eux. On n'a pas traversé ce que Oumouna Hajar a traversé, ni ce que notre père Ibrahim alayhi salam a traversé. Et pourtant, ils étaient reconnaissants. Alors nous, non seulement qui avons cet héritage-là sans avoir fait ces efforts qu'ils ont faits, et qui connaissons tous les sacrifices derrière, est-ce qu'en fait, on a le temps de faire autre chose que de remercier Allah subhanahu wa ta'ala? Telle est la question. Donc je pense que ce qui est essentiel de retenir, de se souvenir de toute cette scène-là, en fait, de tous ces épisodes-là, à propos de notre mère Hajar et sa famille, c'est que, en fait, tant qu'on continuera à faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, totalement, à suivre Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe la situation qu'on vit, peu importe à quel point c'est chaud, peu importe à quel point c'est compliqué, rien ne sera trop compliqué pour Allah. Comme le disait la parole d'un savant, si tu as des problèmes, alors dis à tes problèmes que ton Rab est plus grand. Tu as beaucoup de problèmes, tu as de gros problèmes, ton Rab est plus grand que ces problèmes. Donc ces problèmes peuvent être réglés. Et Allah soutiendra toujours ses serviteurs. Il ne négligera jamais ses serviteurs. Et ça, c'est une dua que tu peux faire. Et Allah ne nous néglige pas. Mais dans ce cas, fais-lui confiance. Donc ici,
Ummuna Hajar, c'est le courage, c'est la persévérance, pas le temps de s'apitoyer sur son sort, pas le temps de se résigner, même devant les pleurs de son bébé. Et rappelle-toi toujours ce que je t'avais dit tout à l'heure, les pleurs d'un bébé affamé. Je ne sais pas si tu mesures, ça ressemble à quoi? C'est pas des petits pleurs. Et maintenant, on peut parler des conséquences en fait de tout ça. C'est par elle qu'a débuté finalement la construction de la Mecque. Elle est la mère, elle est notre mère, et c'est de sa descendance aussi qu'est né le meilleur des hommes, puisque Rasulullah s'inscrit généalogiquement dans la lignée d'Ismaïl alayhi salam. Et en fait, pour le meilleur des hommes, c'est ce que je me suis dit, pour le meilleur des hommes, eh bien, il fallait une ancêtre vaillante, il fallait la meilleure des ancêtres en fait. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'en plus Rasulullah est né à la Mecque, et son arrière-grand-mère, c'est elle qui est à l'origine même. C'est elle qui est à l'origine de l'établissement des gens à la Mecque. D'accord ? C'est vraiment une femme battante qui a une confiance en Allah totale. C'est une mère qui est partie chercher de l'eau pour son bébé. Donc imagine quand même, c'est une ancêtre à nous qui est partie chercher de l'eau pour son bébé. Et en réalité, ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle est partie chercher de l'eau pour tous les musulmans qui viendront après. En réalité, c'est bien plus que de l'eau qu'elle est partie chercher. Elle est partie chercher des provisions, de l'aide de quelqu'un qui pourrait l'entendre, quelque chose. Et en fait, elle nous a trouvé pour nous. Ce qu'elle nous a trouvé, en fait, c'est un foyer où se réfugier pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, c'est elle qui a initié le rite de Sa'i, donc cette marche, en fait, entre Safa et Marwa, sans lequel notre Hajj ou notre Umrah ne serait pas valide, en fait. Il n'y a pas de Hajj, il n'y a pas de Umrah sans accomplir ce geste de notre mère, en fait. Donc, il faut se dire que c'est pas seulement dans le sens physique du terme. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui font sa'i, et peut-être c'est un manque de méditation, c'est un manque de connaissance à ce sujet. Ils savent que c'est les gestes de Ummuna Hajar, mais là où je dis manque de connaissance, le but c'est pas de reproduire des pas physiques. Ça, finalement, ça change quoi de ta marche quotidienne? Ça change quoi d'aller marcher pour aller à la gare? Peut-être dans une journée, tu fais plus de marche que ça. Que ce que tu ferais en Safa et Marwa en fait à la Mecque. Alors pourquoi est-ce que ça ne peut pas être qu'un geste physique en fait, de la marche physique? Non, il faut aussi que ce soit une marche dans le sens spirituel du terme. Il faut que pendant que tu fais ça, tu travailles, tu réfléchis sur ta confiance en Allah. Il faut que pendant que tu marches entre Safa et Marwa, tu penses à une situation critique que tu vis actuellement, que tu as vécue précédemment ou qui est en train de se dessiner, et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner la confiance qu'a eue ta mère Hajar lorsque le trajet que tu es en train de faire, elle était en train de le faire pour une question de vie ou de mort. Toi, est-ce que ta situation est une question de vie ou de mort déjà, d'une? Et en fait, faut que tu médites sur ça. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas capable de faire pour régler ta situation? Il n'y a rien qu'il ne soit pas en capacité de faire. Il peut tout faire. Donc, pour moi, en tout cas, le sa'i, c'est le moment de méditer sur ça. Je ne sais pas, en fait, si on peut penser à autre chose. On peut faire des doigts. D'ailleurs, c'est recommandé quand tu arrives au niveau de Safa, tu fais des doigts. Au niveau de Marwa, tu t'arrêtes, tu fais des doigts. Une Umrah, c'est pas je viens. Non, faut que ça se vive, ça se fait pas. La Umrah, elle dure pas 7 jours. Hein. C'est l'espace de quelques heures. Donc il faut les vivre, ces heures-là. Fais-les en forme, fais-les bien, mais réfléchis, médite, que tu sois en groupe ou seul, ça se vit. C'est pour ça qu'il faut bien choisir d'ailleurs avec qui tu pars quand tu pars. Pendant le sa'i, c'est pas le moment de papoter, c'est pas le moment de discuter, c'est pas le moment de rigoler, c'est pas le moment de se plaindre, c'est pas le moment de courir, je sais pas, faire je ne sais quoi. Non. C'est un moment de recueillement profond dans ta
tête, ça doit faire plein de canaux. Et la meilleure façon, en fait, c'est de partir à l'origine. Ce geste que tu fais, si notre mère Hajar ne l'avait pas fait, tu ne serais pas en train de le faire. Alors la moindre des choses, c'est d'avoir une pensée pour elle au moment où tu accomplis as-sa'i. Et si tu regardes bien, la Umrah elle est composée quasiment que de gestes accomplis par notre père Ibrahim et sa famille. Donc quand tu fais la circumambulation autour de la Kaaba, donc le tawaf autour de la Kaaba, 7 fois aussi, et bien là, c'est un geste que Ibrahim alayhi salam a fait avec son fils, après la construction de la Kaaba. Quand tu fais as-sa'i, donc le trajet entre Safa et Marwa, l'aller-retour, et bien là, tu reproduis le trajet, donc on a expliqué déjà depuis le début de l'épisode, de notre mère Hajar. Donc Allah a rendu hommage à cette femme en faisant de sorte que tout musulman ou musulmane, homme et femme, pour accomplir un hajj ou une umrah, doit accomplir ce geste, doit reproduire ce geste. Le geste, le trajet d'une femme qui cherchait de quoi nourrir son bébé. Ça a de quoi être médité et remédité, aussi bien pour nos hommes que pour nos femmes. Et je trouve ça très beau en fait. Je me mets à la place d'un homme en fait qui est en train de faire ce geste. C'est une manière aussi pour lui de se reconnecter à sa propre mère, de se reconnecter à son épouse, de se reconnecter aussi à sa fille qui sera amenée à être mère, de se connecter à ses sœurs. En fait, c'est une manière aussi d'avoir de la considération pour les femmes autour de lui, les femmes de sa famille, en regardant ce geste d'une femme battante que plusieurs hommes de génération en génération reproduisent le geste. D'ailleurs, petite anecdote, l'année dernière, j'ai pu accomplir une umrah avec mes enfants. C'est la première fois que je partais avec mes enfants, les 3. Ça s'est très bien passé. J'étais avec, il y avait toute ma famille, il y avait aussi mes parents, mes sœurs. Et donc on était en nombre. Donc c'était assez bien organisé. Donc les enfants, voilà, je n'appréhendais pas. Et donc je me rappelle que pendant ça, mon fils qui avait 5 ans et demi à l'époque, il l'a commencé et il l'a terminé, il était vraiment fatigué. Je me rappelle vers la fin, il avait presque des larmes tellement il était fatigué de marcher. Mais quand je lui ai dit tu veux te reposer, il m'a dit non, je continue comme Hajar elle a fait. Et à un moment donné, c'était au milieu du sa'i, il dit maman, tu te rends compte? Et ça, il l'a dit sans que je ne fasse la remarque, parce que du coup pendant le trajet on discutait, je leur expliquais les actions. Et il m'a dit mais maman, est-ce que tu te rends compte? On est en train de faire le trajet d'une maman qui est partie chercher de l'eau. Là, on refait le trajet d'une femme qui est juste partie chercher de l'eau. Et ça m'a marqué le fait qu'il dit elle est juste partie chercher de l'eau pour son fils. Et nous, on refait ça. Après, il dit ça veut dire qu'on doit apprendre des choses. Hein. Et il s'est arrêté là. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit il a accordé une signification. Les enfants ont besoin de sens. Et donc c'est pour ça que ce genre de rite, c'est très intéressant de faire des actes d'adoration avec les enfants. Parce que les questions qui vont se poser, parce qu'ils veulent du sens, eh bien c'est des questions qu'en tant qu'adulte, des fois on oublie de se poser. Et donc voir ça à travers le regard d'un enfant, ça fait poser des questions et ça fait méditer. Et donc l'innocence avec laquelle il a rapporté ce geste à notre mère Hajar, un adulte qui est à côté, ça lui donne une claque s'il n'y a pas pensé, de se dire « Ah, faut que je me concentre ». Il est question de notre mère Hajar ici et tout ce que son message véhicule en fait. Qu'est-ce que j'apprends? On va faire un petit récap à la fin, mais qu'est-ce que j'ai appris en fait de son périple? Eh bien, il faut que je travaille ces choses-là. Et c'est l'occasion de s'en rappeler, de faire un reset et de penser à ces choses-là. Donc en Umrah, il convient vraiment de se mémorer, de se commémorer cette grande dame, homme, femme, qui qu'on soit finalement. Quand on fait ces allers-retours en fait entre Safa et Marwa, on doit prier pour elle. On doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir offert une mère aussi courageuse, aussi digne, qui est aussi confiante en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on boit l'eau de Zamzam, on le boit abondamment. D'ailleurs, le fait de boire l'eau de Zamzam, il y a une doua qui va avec.
je t'invite à lire vraiment la dua que Rasulallah prononçait quand il buvait l'eau de Zamzam, et les invocations, comme Rasulallah nous a dit, ma ou Zamzam lima shuribala. Donc l'eau de Zamzam en fait est bu, ce pourquoi on demande. Voilà, la dua que tu fais, eh bien au moment où tu bois l'eau de Zamzam est exaucée. Et donc, c'est une aubaine. C'est pour ça que d'ailleurs, quand les gens reviennent de Hajj et Umrah, ils ont des bidons de Zamzam et c'est conseillé d'offrir et de partager cette eau de Zamzam. Donc, si jamais quelqu'un un jour te donne un verre de Zamzam ou quoi, là, ce qui doit sonner dans ta tête, c'est déjà invocation. Zamzam, c'est pas la cristalline, on la boit comme ça. Ah, super, c'était bon. Non. Non, tu prononces d'abord la dua que Rasulallah a fait. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'. Donc à travers ça, il demande qu'Allah nous accorde une science utile, une abondance, donc une richesse, un rizq qui est abondant, et une guérison pour tout mal. Donc 3 choses. Et après, tu formules la dua que tu as besoin. Si tu as besoin, de réussir un examen, si tu veux te marier, si tu veux avoir des enfants, si tu veux accomplir un voyage, si tu as une décision à prendre, quoi que tu aies besoin vraiment de très important à ce moment-là, tu formules ta dua et après tu bois. Et comme Rasulallah faisait quand il a l'habitude de boire, il buvait en 3 gorgées, ce qu'il buvait. Donc 1 gorgée, 2 gorgées, 3 gorgées. Et là, t'es bien. Et ce qui est beau quand t'es à la Mecque, c'est que tu peux faire ça toute la journée. Franchement, si on se rendait compte de la richesse de Zamzam, je pense qu'on dormirait à côté d'un bidon de Zamzam et on prendrait des verres. On se réveille, on boit un verre. On se couche, on boit un verre. À chaque moment, on boit un verre. Et ce qui est impressionnant avec l'eau de Zamzam, tu feras l'expérience si tu l'as pas déjà fait, c'est une eau. Il y a même des scientifiques qui l'ont étudiée. Tu peux en boire autant que ça. Elle donne pas envie d'aller aux toilettes. C'est impressionnant. Et elle nourrit. C'est une eau qui nourrit. Tu peux rester toute la journée dans la mosquée, ne boire que Zamzam, et tu n'auras pas faim, comme si tu avais bu que de l'eau quand même. Tu peux rester la journée entière, juste avec l'eau de Zamzam. Allez, et peut-être aller quelques dates, mais vraiment juste Zamzam. J'en ai fait l'expérience une journée comme ça, juste Zamzam. Tu ne bouges pas de ta place si tu as envie, ni parce que tu as envie d'aller aux toilettes, ni parce que tu as faim. Et t'es bien, ça te rassasie. C'est impressionnant. Et bien ça, c'est un des miracles de Zamzam. Donc on aurait tort de ne pas en profiter. Donc Zamzam, on boit abondamment. Et même boire l'eau de Zamzam, pour moi, quand j'y pense, je me dis, on se rappelle en fait l'histoire aussi de la naissance de cette eau de Zamzam. Et je me dis que c'est même une marque de respect pour Ummuna Hajar que de boire ça en fait. Finalement, je me dis, cette mal qu'elle s'est donnée pour le trouver. Et ensuite, elle l'a, il est intarissable. Ça veut dire qu'il est là pour nous. Ça veut dire qu'il y en a pour tout le monde, en fait. Si toute la terre devait en boire, il y en aurait encore. On aurait tort, en fait, de ne pas en boire ou bien de le boire vite fait. Et c'est recommandé, d'ailleurs, quand on fait la Umrah, lorsqu'arrive le moment de boire Zamzam, eh bien, Rasulallah, on avait bu beaucoup. Il en avait bu tellement qu'il sentait limite le niveau de l'eau dans sa gorge. Donc, lorsque tu arrives au moment de boire Zamzam dans tes rites, eh bien, faut bien boire. Faut boire faut que tu sois comme un bidon de Zamzam qui marche. Tellement tu as bu. Et il y a autre chose aussi que j'avais déjà mentionné dans un épisode, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a tellement honoré Ibrahim alayhi salam quand il a parlé justement de cette dua qu'il a fait en parlant de la prière, qu'il y en ait dans sa descendance qui établissent, qui célèbrent la salat. Et je t'avais dit justement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il avait exaucé la dua d'Ibrahim alayhi salam, parce qu'aujourd'hui les gens prient, aujourd'hui il y a plusieurs personnes qui prient, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux de notre communauté qui ne prient pas encore. Je dis bien encore, parce que moi je suis toujours dans l'espoir. J'aime fédérer, j'aime la bienveillance, j'aime motiver, j'aime parler sans jugement. Et pour ceux de notre communauté qui ne prient pas encore, parce qu'Inch'Allah, ya Rab, ils prieront, et bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'ils goûtent aux délices de la salah, comme Ibrahim alayhi salam le voulait pour nous. Voilà. Amin. Dites tous amin. Et donc,
Allah subhanahu wa ta'ala a tellement exaucé son invocation, sa dua, qu'il lui rend hommage dans la prière, dans le tashahhud. Tu te rappelles, donc dans le tashahhud, le salut final, eh bien, il y a une invocation que nous faisons en retour à Ibrahim alayhi salam. Donc lui, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour que nous prions. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que de notre bouche, donc nous tous, plusieurs fois par jour, plusieurs personnes, des milliers, des milliards de personnes prient pour Ibrahim alayhi salam et pour Rasulallah et pour leur famille. Allahumma salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a rendu hommage à Ibrahim alayhi salam et à sa famille. Donc on prie sur Ibrahim alayhi salam, on prie sur sa famille. Et j'ai envie de dire, c'est comme une invitation à Allah subhanahu wa ta'ala à toujours se rappeler d'eux, à toujours méditer sur leur histoire. Et méditer sur leur histoire, c'est pas seulement dire « Ah oui, ils ont fait ça, oh, c'était beau ». Mais non, ça veut dire méditer sur les messages dans cette histoire. Donc ici, il y a plein de mots-clés qu'on a rappelés. Le tawakkul, la confiance en Allah, la persévérance, l'action, la patience, sabr. Il y a beaucoup de pépites là, ici. Mais vécues à travers une histoire qui en dit long, en fait. Et c'est pour ça, du coup, que Ummuna Hajar est un modèle si important pour moi. Je pense que le côté... ça a toujours été un modèle. Il y a toujours quelqu'un, en fait, dans la sunna, dans la sira, dans les récits, qui va nous marquer plus qu'une autre. Et franchement, Hajar, elle a beaucoup modelé, en tout cas, des parties de ma vie. Et je pense que pourquoi aussi elle est autant un modèle pour moi, je suis si sensible à son vécu, son histoire, c'est son côté persévérant. Sa persévérance me touche énormément. Et le fait que justement, elle n'abandonne jamais malgré les difficultés. Et son histoire m'a beaucoup aidée dans des aléas personnels, dans des difficultés personnelles où justement je me disais mais abandonner n'est pas une option. Et parfois, les gens, justement, me disaient « Mais je ne sais pas comment tu as fait pour ne pas abandonner là-dedans. » Et je réponds dans ma tête « Mais est-ce qu'abandonner est une option, en fait ? Est-ce que c'est une option même ?» C'est pas une option. Donc pour moi, la réussite ou l'échec, elle n'est pas dans ne pas abandonner. Elle est plutôt dans ne pas échouer. Ne pas échouer, alors qu'en fait, dans l'esprit de beaucoup, le simple fait de ne pas abandonner est une réussite. Mais les aléas que j'ai pu rencontrer, dans ce sens, m'ont appris en fait que persévérer était une grande richesse. Donc, on arrive même à la fin de cet épisode. On a dit beaucoup de choses. Là, je fais un petit récap des conseils qu'on peut tirer, des astuces, des conseils, des recommandations qu'on peut tirer de cette histoire-là, cette partie-là de la vie de notre mère Hajar. Et premièrement, je dirais que c'est le fait d'avoir confiance en Allah en toutes circonstances. Ça nous renvoie à la ayah dans Surat Talaq « Wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh » Et donc, quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Donc, c'est la ayah 3, la ayah 3 dans Surat Talaq. Et en fait, ça coule de sens, ça me fait penser aussi au hadith de Rasulallah lorsqu'il parle de celui qui place sa confiance en Allah et que Allah pourvoit à tout, à l'image en fait de l'oiseau qui en fait se lève le matin, quitte son nid le ventre vide et revient le soir le ventre plein. Donc c'est très important la confiance totale en Allah parce que ça donne du courage, de l'assurance, un mental d'acier. Quand je parle de ça, forcément je parle de Hajar, et ça incite et ça favorise le passage à l'action.
Et je trouve dans ce sens que Ummuna Hajar a eu un excellent management en fait de ses émotions. Elle s'est pas laissée consumer par la tristesse ni par la peur. Par la tristesse d'avoir été laissée là, de ne plus avoir de provisions, et par la peur en fait de mourir, de ne rien avoir. En fait, quand on la voit, on se dit rester là mourir sans avoir essayé, c'est pas une option. D'accord, donc à partir du moment où elle a commencé son action, où elle a placé sa confiance en Allah, elle savait qu'Allah allait lui répondre. Donc c'était pas l'option. Donc là, c'était aller chercher la réponse, aller la puiser. D'accord. Et donc l'existence même du puits de Zamzam jusqu'à ce jour, un puits, une source d'eau intarissable pour une femme qui n'avait plus rien, d'accord, c'est la preuve de ce que on peut recevoir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala quand on apprend à lui faire entièrement, totalement, complètement confiance. En deuxième position, au niveau des conseils qu'on peut tirer de ça, je dirais que notre succès est dans le sabr. Donc sabr, rappelle-toi, la patience constante. Ummuna Hajar ne s'est pas plaint. Elle s'est pas plaint une seule fois et elle a eu une patience constante. C'est très important. Et ça fait penser aussi à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il parlait de le destin et en fait le devenir, la situation du musulman est impressionnante en fait. Quand il dit « Ajaban li amril mu'min », il dit que son affaire est que du khair. Donc il dit « Inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min ». Donc il dit que, et ça, cette situation-là, elle est réservée qu'aux croyants, al-mu'min. Donc il dit, s'il lui arrive un mal, eh bien il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Il est quand même reconnaissant envers Allah et c'est un bien pour lui. Quand il lui arrive un bien, il remercie Allah et donc c'est un bien pour lui. Et lorsqu'il lui arrive un malheur, il fait preuve de sabr, donc une patience constante. Et là aussi, ça se trouve être un bien pour lui, d'avoir été patient. Donc c'est un hadith tiré de Sahih Muslim. En troisième position, donc après ce qu'on a dit, donc après la confiance totale en Allah, le sabr, la patience constante, on a la persévérance. Et comme j'aime dire, avec la persévérance, on gagne toujours. Et là, ça fait penser à une ayah où Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est dans Surat Ar-Ra'd, le tonnerre, « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Donc Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne se change pas lui-même. En gros, si tu ne prends pas la décision de te changer, Allah ne changera pas ta situation. Et c'est cette affirmation-là nous explique pourquoi il est impossible de changer quelqu'un. C'est des phrases aussi que le développement personnel aime bien dire alors que c'est déjà écrit depuis des millénaires dans le Coran. Mais là, l'équation, elle est simple. Allah a dit qu'il ne changera pas l'état d'un peuple si celui-là ne prend pas la décision elle-même de changer. Donc toi, qui es une créature d'Allah, alors qu'Allah est ton maître et ton créateur, lui, il dit qu'il s'abstient d'essayer de faire quoi que ce soit si la personne ne prend pas de décision. Et toi, tu te trouves en face de quelqu'un qui ne veut pas et tu penses pouvoir essayer de le changer et réussir de le changer. Non. C'est pour ça que si tu penses pouvoir changer quelqu'un, tu oublies. Si tu crois que c'est possible, tu oublies. Si tu essayes encore, là au moment où je te parle, tu continues d'essayer encore, oublie. C'est impossible. La personne qui ne veut pas changer, tu ne pourras rien. C'est pour ça que la seule personne sur qui tu peux agir et opérer du changement, c'est toi. Et sûrement, ton changement à toi motivera les autres, par exemple, tu vois, comme ils disent les Anglais, lead by example, donc guide, dirige les gens, sert d'exemple aux gens, par le fait justement de donner l'exemple. Et donc, pour en revenir à ça, la persévérance, avec la persévérance on gagne toujours. En fait, il faut se dire que la confiance, c'est très bien. La patience, c'est très bien aussi. Mais faire suivre tout ça par l'effort, l'action, c'est encore mieux. Et quand tu regardes notre mère Hajar, elle ne s'est pas assise,
Elle n'est pas restée à attendre en fait qu'on vienne la trouver. Non, elle a agi. Et l'aide d'Allah arrive quand on fait l'effort de changer notre situation. Et là, je te rappelle encore la ayah qui a motivé l'épisode du jour, la doua de notre père Ibrahim alayhi salam. Et là, c'est une boucle qui se boucle lorsqu'il dit « Oh mon Rabb, j'ai établi une partie de ma descendance dans cette vallée sans agriculture, au sein même de ta maison sacrée. Ô notre Rabb, afin qu'ils établissent la salat, fais que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des êtres humains et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. » Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des personnes qui célèbrent, établissent la salat constamment, établissent ce lien avec lui constamment. Parce qu'apparemment, si on en croit en tout cas les paroles de notre père Ibrahim alayhi salam, de ça découle tout le reste. Ya Allah, offre-nous la compagnie des gens pieux, la compagnie des gens bons, la compagnie des gens que tu aimes, la compagnie des gens qui nous accompagneront et dont la route vers le paradis, en fait, est agréable, avec qui il est agréable, en fait, de voyager. Ya Allah, accorde-nous une subsistance, des fruits sains, de bonne qualité, et qui nous rappellent toujours ton existence. Ya Allah, compte-nous parmi les reconnaissants, parce qu'à quoi bon avoir tout ça si on ne peut pas être reconnaissant? Et à quoi bon se risquer à ce que tous ces bienfaits se retournent contre nous et témoignent contre nous le jour du jugement, parce qu'on n'aura pas été reconnaissant? Ya Allah, nous te demandons, je te demande, et je me joins à toi qui m'écoutes pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de saluer pour nous, de préserver, d'honorer notre mère Hajar, son fils Ismaïl alayhi salam, son époux, notre père Ibrahim alayhi salam. Ya Allah, fais que le jour où nous retournerons au paradis, nous ayons l'occasion de pouvoir la remercier en personne pour tout ce qu'elle a fait, pour sa persévérance, pour sa confiance totale en Allah et pour sa patience. Amin ya Rabbal Alamin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.